Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris au sein de cette séance marquée par la publication des indices PMI Flash en zone euro depuis ce matin, mais aussi marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs produits dérivés, notamment les options ou encore les contrats futurs, ce qui entraîne généralement des volumes plus importants au sein de cette journée dite des trois sorcières. En ce qui concerne les PMI Flash publiés tout au long de la matinée, ils montrent dans l'ensemble une reprise de l'activité au mois de mai dans les premières estimations en zone euro. En zone euro, d'ailleurs, tout d'abord, l'activité dans le secteur privé atteint son rythme le plus élevé depuis plus de 3 ans et progresse à 56,9 points au mois de mai après 53,8 points au mois d'avril. Une tendance portée par une forte reprise dans le secteur des services qui est venue s'ajouter au dynamisme déjà présent dans le secteur manufacturier. Avec les différentes mesures de déconfinement, le secteur des services en zone euro voit son indice PMI passer de 50,5 points au mois d'avril à 55,1 points au mois de mai, largement au-dessus du consensus. En France, la situation est similaire avec un indice PMI Flash composite de l'activité globale qui se redresse à 57 points au mois de mai avec dans le détail une activité des services qui remonte à 56,6 points en mai donc contre 50,3 points au mois d'avril, tandis que l'activité manufacturière progresse de son côté à 59,2 points contre 58,9 points au mois d'avril. En Allemagne, en revanche, si les services atteignent leur niveau le plus élevé depuis près d'un an à 52,8 points, les tensions d'approvisionnement pèsent sur l'activité manufacturière, dont de l'activité manufacturière qui semble reculer selon l'indice PMI Flash au mois de mai, l'indice qui passe de 66,2 points au mois d'avril à 64 points au mois de mai. Les investisseurs qui découvriront cet après-midi les estimations PMI Market pour les États-Unis, mais aussi en zone euro, l'indice de confiance des consommateurs. Et si on regarde à présent les valeurs qu'il faut suivre depuis ce matin à la Bourse de Paris, on note que Saint-Gobain annonce l'acquisition de Chryso. Chryso, société spécialisée dans la chimie de construction, une transaction à 1,02 milliard d'euros financée par Saint-Gobain avec le produit de cession réalisé ces dernières années. On note également que Vallourec annonce un résultat brut d'exploitation à 80 millions d'euros au premier trimestre, en progression de 17,6% sur un an, alors que son chiffre d'affaires, justement, lui, baisse de 17% environ à 702 millions d'euros. On note toujours avec des publications d'entreprises que Colas fait état de son côté d'un chiffre d'affaires en progression de 3% sur un an à 2 milliards d'euros. Colas qui affiche une perte nette de 227 millions d'euros, soit près d'un quart de moins que les 300 millions d'euros de perte à la même période il y a un an. Et De Richebourg voit de son côté son résultat net triplé à 73,6 millions d'euros pour le premier semestre, cette fois-ci de son exercice décalé. Son chiffre d'affaires progresse lui d'un peu plus de 25% à 1,65 milliard d'euros. Et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers, notamment le prix du baril de Brent, donc en ce qui concerne le pétrole, un baril de Brent qui est à la mi-journée aux alentours des $65, l'euro-dollar qui lui est à 1,22 $ pour 1 euro, et on regarde également le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui lui est aux alentours des 1,63%.